Et nous allons considérer, d'après ce passage que nous avons considéré déjà un peu la semaine dernière, les bonnes et les mauvaises utilisations de la loi de Dieu. Alors, une manière de trouver le thème d'un paragraphe est de chercher à voir s'il y a des mots qui sont répétés. Et ici, vous voyez sur l'écran la loi, je crois en rouge, apparaît plein de fois. Et ça continue dans les versets qui suivent. Et puis, il y a aussi cette idée de justice ou justifier qui est très, très important. Donc, suivez, écoutez la parole de Dieu. Je commence au verset 19. Romains 3, verset 19. Dit, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est la loi de Dieu, elle le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi ou indépendamment de la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, quelles sont les bonnes et mauvaises utilisations de la loi? Si vous regardez de près ce passage, vous verrez que la loi fait trois choses. Oui ou non, enfin, elle peut justifier, on va parler de si la loi peut justifier, si elle peut donner une connaissance et si elle peut rendre témoignage. Et donc, nous voyons en regardant que la loi ne peut pas justifier devant Dieu. C'est une chose que nous devons reconnaître par rapport à la loi. Deuxièmement, nous voyons que la loi quand même me donne une connaissance du péché. Ça, c'est une action positive que fait la loi. Elle me donne une connaissance du péché. Et puis, nous voyons, troisième chose que fait la loi, elle rend témoignage à la justice de Dieu. C'est les trois choses que nous allons considérer ce matin. Alors, imaginez que qu'il y a un homme, ou un jeune homme, jeune fille peut-être, qui commence à ressentir deux choses. Et cette personne commence à ressentir, premièrement, le fait que Dieu soit juste, qu'il est pur, qu'il est sans contact avec le péché. Et la deuxième chose que la personne commence à ressentir, c'est qu'elle est le contraire, c'est qu'elle est injuste, qu'elle est impure, qu'elle est souillée par le péché. Il y a ces choses qui commencent à agiter la personne. Elle ressent que Dieu est juste, elle est injuste. Dieu est pur, elle est impure. Et dès qu'un pécheur donc, est convaincu de la justice de Dieu, d'une part, et de sa propre culpabilité, d'autre part, c'est-à-dire, la Bible parle de cette façon, sa conscience commence à être éveillée, sa conscience commence à la troubler. Eh bien, elle va tout de suite chercher l'apaisement et la délivrance. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas agréable de rester dans cet état d'esprit. On cherche toujours l'apaisement de la conscience. Et la première chose vers laquelle la personne se tourne, par nature, c'est quoi? Pour apaiser une conscience qui nous trouble, la première chose vers laquelle la personne se tourne, c'est en fait vers elle-même. Elle se dit, ça c'est l'expérience, je crois, de tout le monde, comme une première réponse à une conscience qui nous trouble. Elle se dit, je dois faire ceci ou cela.
Et pour savoir ce que ceci ou cela est, elle se tourne vers ce qu'elle sait, ou en tout cas ce qu'elle pense être les demandes de Dieu ou les exigences de Dieu. Elle se dit, je dois me conformer à ce que Dieu veut. Je dois me conformer aux exigences de Dieu, à la loi de Dieu. Et c'est ainsi que j'espère être justifié devant Dieu. Même les jeunes, ils ne vont peut-être pas l'exprimer de cette façon, mais c'est leur pensée. Pour plaire à Dieu, pour être accepté par Dieu, pour pouvoir aller au paradis, il faut que je mette ma vie d'une façon ou d'une autre, autant que je peux, en conformité avec ce que Dieu m'exige et me demande. Mais que dit la première phrase du verset 20? Regardez-la. Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. On a parlé une fois d'une notice sur une perceuse qui disait ceci: ne pas utiliser sur les dents. Voilà. C'est parce que, litige, on porte plainte, j'ai tenté, ça a cassé mes dents. Et maintenant, parfois, il doit mettre plein de notices. Alors, une perceuse est bonne, n'est-ce pas? Mais si vous êtes devant le dentiste et il vous approche avec une perceuse de cette taille, si c'était moi, je partirais bien vite. Parce qu'un bon outil peut faire beaucoup de dégâts s'il n'est pas utilisé à ses propres fins. Et on pourrait avoir une notice sur la loi comme ça. La loi est bonne. La loi est sainte, la Bible dit. Mais on peut mettre la notice sur la loi, ne doit pas être utilisée comme gilet de sauvetage. Pas pour être utilisé pour vous sauver du juge. Ce n'est pas ça le but de la loi. Et vous allez créer beaucoup de dégâts si vous utilisez la loi d'une mauvaise manière. Romains 3,20, encore, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc, ça, c'est une mauvaise utilisation à faire de la loi. N'utilisez pas la loi comme un guide pour vous aider à vous sauver par vos œuvres. N'utilisez pas la loi comme guide pour vous aider à vous sauver vous-même par vos œuvres. Dès qu'on entend les mots « je dois faire ceci » ou « je dois faire cela », nous savons que nous sommes dans le domaine de la loi, n'est-ce pas? Et donc, vous devez aider aussi vos amis à comprendre ceci, qu'il y a des bons et des mauvais usages à faire de la loi. Et voici comment ne pas utiliser la loi. Il ne faut pas utiliser la loi pour essayer de se justifier devant Dieu. Dans cette phrase, si vous regardez le verset 20 encore, la loi, c'est la loi de qui? C'est la loi de Dieu, n'est-ce pas? Mais les œuvres, ce sont les œuvres de qui dans cette phrase? Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Les œuvres dans cette phrase, c'est mes œuvres, n'est-ce pas? C'est-à-dire mes œuvres en conformité à la loi de Dieu. Les œuvres, donc c'est Dieu qui fournit la loi, mais c'est moi qui fournis les œuvres. Les œuvres sont les miennes. Parce que tout le monde sait que la loi écrite dans un livre ne peut pas me sauver indépendamment de ma participation. On dit, oh, la loi est là, elle m'a sauvé. J'ai rien à faire. Non, c'est jamais ça. Donc, quand on parle de la loi, les gens savent qu'il part d'une certaine participation, une certaine œuvre qu'ils doivent faire pour obéir à la loi. Donc, ça, c'est la pensée de beaucoup. Les exigences de Dieu me sont données pour me servir de guide, pour me dire comment je peux faire pour plaire à Dieu. Je peux donc accomplir la loi, ou du moins une partie de la loi. Et la loi, donc, est mon guide pour me montrer le chemin. Ça, c'est l'idée ici. La loi comme un guide. Elle ne travaille pas à notre place. Loin de là, c'est nous qui travaillons, mais nous suivons le guide. Mais le problème, c'est que
même si la loi vous indique le chemin, la loi ne peut pas vous aider à le suivre. Vous voyez les différences? Et donc le pécheur dit, j'ai besoin de faire plus d'efforts pour obéir à Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit cela. Peut-être vous avez eu la même pensée. C'est vrai, j'ai besoin de faire plus d'efforts pour aller à l'église, souvent les gens me disent. Parce qu'ils savent que ça doit plaire à Dieu. Mais la loi ne peut que vous pointer du doigt et vous blâmer. Mais elle ne vous tendra jamais la main pour vous aider à vous soulever. Oui, la loi ne va jamais vous aider comme ça. Elle va vous pointer du doigt, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais elle ne va jamais venir au secours lorsque vous êtes par terre. Et donc vous vous rendez compte que même si vous avez toute la loi parfaite de Dieu, et vous la comprenez dans sa perfection, vous êtes néanmoins sans force. Et vous ne pouvez rien faire pour vous aider à prendre même le plus petit des pas pour faire quelque chose pour vous sauver de vos péchés. Vous voyez, quelle que soit la méthode que vous envisagez, elle échoue et laisse votre conscience encore plus mal à l'aise qu'avant. La loi ne vous donne pas la force. Et donc, parfois, les pécheurs disent, OK, il faut me repentir. Il faut me repentir. Quelqu'un m'a dit récemment, je vais devant Dieu, deux choses. Je me repens de mes péchés et je lui montre les œuvres que je fais. Mais est-ce que votre repentance peut vous sauver? Le pécheur découvre que la repentance qui soit agréable à Dieu est en fait le don de Christ. Elle ne se produit pas d'elle-même. Acte 5, 31 dit Dieu a élevé, par de Jésus, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Comment un pécheur qui est né en inimitié contre Dieu peut-il de lui-même ou d'elle-même créer une repentance qui plaise à Dieu? Et donc même nos repentances que nous faisons par nous-mêmes ne sont pas suffisantes. Et alors les gens disent, bon, il faut vraiment réformer ma vie. Là, c'est plus que faire un effort, là, je dois changer les choses. Je dois réformer ma vie, je dois recommencer, je dois faire des choses d'une autre manière. Mais si vous tentez là, cela, vous êtes confronté à deux problèmes insurmontables. Le premier problème, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos péchés passés? N'est-ce pas? Donc, imaginez que vous pouvez dès maintenant obéir d'une façon parfaite. Qu'allez-vous faire pour expier votre désobéissance passée? La loi transgressée accepterait-elle une partie de nos devoirs comme paiement pour le tout? Est-ce que celui qui va devant la loi même humaine, la loi française, dit « C'est vrai que j'ai volé, c'est vrai que j'ai commis le meurtre, mais depuis ce jour, je ne fais que le bien. » Et le juge dit « D'accord, viens, on va prendre tout le bien que tu as fait, et puis on va prendre ce meurtre que tu as commis, et je vais voir si tu as fait plus de bien que de mal, tu n'es plus coupable pour le meurtre. » C'est comme ça que la loi marche. Ce n'est pas une question difficile. Elle ne marche pas comme ça. La loi détermine que quiconque transgresse la loi doit être puni. Et si vous dites « je vais garder la loi », il faut garder toute la loi sans transgresser contre un seul point. Et quand bien un homme serait sans cesse attaché à faire tout ce qui est bien, à prier, à jeûner, à assister à tous les cultes de l'Église, à lire sa parole tous les jours, cependant, s'il commet un péché, il est coupable contre toute la loi de Dieu. Il a quand même brisé la loi. Jacques nous donne l'illustration, il dit, OK, le même Dieu qui dit « tu ne commettras point d'adultère » dit « tu ne tueras pas ». Donc quelqu'un arrive et dit « ah, je n'ai pas commis d'adultère ».
Oui, mais il dit, attends, mais tu as tué. Oui, j'ai tué, mais je n'ai pas commis d'adultère. Il dit, mais si tu as tué, tu es coupable. Vous voyez, il montre que même si on se croit avoir réussi dans un domaine, si on a échoué dans l'autre, on est quand même coupable devant la loi de Dieu, comme si on avait brisé toute la loi. La loi, c'est comme une chaîne, il faut que casser une partie, ou c'est comme une fenêtre. On met un trou dans le coin, la fenêtre est quand même cassée. C'est un tout. Et on ne peut pas défaire les transgressions commises dans le passé. Ça, c'est un problème. On ne peut pas résoudre le problème de nos péchés de passé. Mais l'autre problème, pour ceux qui disent « je vais réformer ma vie », c'est que est-ce que vous pouvez vraiment faire maintenant ce qui est bien et juste devant Dieu? Si vous commencez à évaluer votre vie, même après avoir entrepris un changement radical, vous allez bientôt découvrir que dans cette bonne vie, entre guillemets, il y a tant d'imperfections, tant de péchés, qu'elles ajouteront encore à votre culpabilité et augmenteront encore votre misère. En fait, chaque jour que je vis, j'ajoute au problème. Parce que je fais encore d'autres péchés. Qui peut faire un jour sans péché? Pour la personne qui essaye honnêtement de plaire à Dieu en réformant sa vie, et il y a des gens qui ont tenté cela, lisez le témoignage de Luther par exemple. Cette personne découvre que plus elle s'efforce de se rendre meilleure, plus elle verra combien elle est mauvaise. Elle verra la pollution de son péché plus grande, elle découvrira plus sa culpabilité devant Dieu, et elle trouvera en elle, finalement, comme Paul a dit, un manque de tout ce qui est bon et une inclination envers tout ce qui est mauvais. Paul va jusqu'à dire, même quand je veux faire le bien, le mal est présent et attaché à moi. Quelqu'un a dit, la loi ayant fait son office de précepteur, c'est le mot en Galates 3, en le convainquant, c'est-à-dire le pécheur, de ses vérités, ferme la bouche du pécheur, si bien qu'il n'a rien à dire qui puisse s'opposer à ce que la sentence à son égard soit prononcée. Et elle le laisse là. La loi laisse le pécheur là, coupable et démuni. Elle ne peut rien faire de plus pour lui que de lui montrer qu'il est un enfant de colère et qu'il mérite que la colère de Dieu demeure sur lui pour toujours. Car par la loi vient la connaissance du péché. Ça, c'est tout ce que la loi de Dieu peut faire pour vous. Vous laissez là démuni et coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Aucune personne, par aucune œuvre, réalisons-nous que la loi ne peut pas nous sauver. Nos œuvres ne peuvent rien faire pour nous sauver. Et c'est pour ça que Paul dit, moi je vais être trouvé en lui sans ma justice qui vient de la loi. Parce que même s'il y a juste 1%, c'est moi, et 99% c'est Jésus, juste le 1% va me condamner, parce que même ma justice, la Bible dit, est souillée. Mais il y a un bon usage aussi à faire de la loi. Regardez notre texte, Romains 3, 19. Essayez de le repérer. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que, et voici une des raisons principales pour lesquelles Dieu a donné la loi à l'homme. Afin que la loi est donnée, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu quoi? Coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Vous voyez les deux mots qui sont contraires l'un à l'autre? Vous pouvez mettre un trait entre les deux. Il y a le mot coupable, et quel est le contraire dans le verset suivant? Justifié. L'homme veut se servir de la loi pour se justifier. Et la Bible dit, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, mais qu'au contraire, Dieu, dans sa pensée à lui, il a donné la loi pour que l'homme soit reconnu quoi? Coupable. Vous
voyez, c'est le contraire. Nous, on prend la loi pour utiliser comme la perceuse sur les dents. Dieu dit non, 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 la loi n'est pas faite pour là. Pour ça, la loi, en fait, est là pour vous rendre, pour montrer votre culpabilité, pour vous condamner, pour vous déclarer coupable, pas pour vous déclarer juste. C'est très important de comprendre ça pour comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Donc, voici donc une bonne utilisation de la loi. Utilisez la loi de Dieu pour reconnaître votre culpabilité devant Dieu. Ça, c'est verset 19. Il a donné pour que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et, regardez la dernière phrase du verset 20, c'est par la loi que vient quoi? La connaissance du péché. C'est-à-dire, pas qu'il existe le péché, non, mais que je connais mon propre péché. Mon propre péché. Donc, utilisez la loi de Dieu pour reconnaître votre culpabilité devant Dieu et pour reconnaître votre péché. Et aussi avec vos enfants, aussi avec vos amis. Quand vous donnez l'Évangile, nous devons souvent commencer avec la loi. Mon pasteur aux États-Unis racontait l'histoire il était dans un avion avec un homme et parlait est-ce qu'il était bon ou mauvais et il a simplement lu, il a dit, je vais vous lire un verset que Jésus dit. Il a lu le verset en Matthieu 5 où Jésus dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il est coupable d'adultère. Il a dit, l'homme a tout de suite dit, ben là je suis coupable. Vous voyez l'œuvre de la loi, elle nous déclare coupables. Parce que pas seulement on ne doit pas faire ces choses à l'extérieur, mais même si on les fait à l'intérieur. Donc on dit on ne s'est pas tué, mais Jésus dit attention, vous vous êtes mis en colère, vous êtes coupable. Je ne convoite pas. Vous n'avez jamais désiré la voiture ou le prestige ou l'argent d'un autre, vous êtes coupable. Avez-vous déjà acheté quelque chose qui devait être assemblé à la maison? Ikea est le roi de ça. Et au début, vous avez pensé, je crois que je peux assembler ce truc. Donc, vous achetez le carton et puis commencez à l'ouvrir. Et voilà, il y a 1000 vis et plein de morceaux et ces images qui font 48 pages. Et vous dites, je ne savais pas à quel point c'était difficile. Si seulement j'aurais su, si seulement j'aurais regardé la notice avant d'ouvrir le paquet, j'aurais peut-être pas tenté. Et ça, c'est ce que fait la loi écrite de Dieu. C'est comme si elle vous vient et vous dit, attention, vous voulez prendre ce chemin vers Dieu? Vous pensez sincèrement que vous pouvez plaire à Dieu par vos œuvres? Ok, avant de prendre ce chemin, il faut réaliser que vous devez garder toute la loi, tout le temps, sans exception, à l'extérieur comme à l'intérieur, dans vos actions, dans vos paroles, et même dans vos pensées, et même dans votre esprit. Et vous voyez la notice du salut par les œuvres, et vous dites, peut-être c'est trop compliqué pour moi. En fait, c'est impossible. Car quiconque, la Bible dit, observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. La loi est bonne, donc, mais seulement pour vous montrer que vous avez besoin d'un sauveur. C'est comme un scanner. Vous avez un cancer, ou vous allez faire un scanner, vous dites, je vais être guéri, c'est le scanner. Non, le scanner n'est pas là pour vous guérir. Personne ne va prendre un scanner, une radio pour se faire guérir. La loi aussi, c'est comme ça, c'est le scanner pour vous montrer votre problème. La loi de Dieu est l'avocat de Dieu à l'intérieur de l'homme, qui lui dit, par sa conscience, Dieu a raison et tu as tort. Regardez le chapitre 2 de Romains, donc peut-être juste une page en arrière, le chapitre 14. Dans ces deux versets, je crois qu'on a 5 ou 7 fois le mot loi. Et on voit comment Dieu se sert de la loi.
Romains 2,14. Quand les païens qui n'ont point la loi, les païens, les non-juifs, ils n'ont pas la loi écrite, ils n'ont pas l'Ancien Testament, mais ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Comment ça marche? Regardez le verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est en fait écrite où? Dans leur cœur. Et donc leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est pour ça, dans n'importe quelle époque, quelle nation, quel siècle, on parlera toujours du bon et du mauvais. L'homme ne va jamais arriver où dit on s'en fiche du bon et du mauvais. Non, non, non. Ce qui est bon et ce qui est mauvais change. Donc si je vais en Algérie, c'est le droit d'avoir 4 femmes, mais pas de mari. Si je vais en France en tant qu'homme, je peux avoir un mari, mais pas de femme. Parce que ce qui est bon et mauvais est différent par rapport à la culture. Mais on va toujours parler du bon et du mauvais. Parce que l'homme a cette loi de Dieu en lui qui agit, qui l'accuse et qui défend. Et donc il essaie toujours de s'excuser. Victor Hugo a dit, la moralité de l'homme est sa grandeur. Et je cite, il peut être coupable. Et chose frappante sur laquelle j'insiste, c'est là sa grandeur. Il dit, le fait que l'homme puisse être coupable est sa grandeur. Il dit rien de pareil pour la brute, pour l'animal. Pour elle, rien que l'instinct. Boire à la soif, manger à la faim, procréer à la saison, dormir quand le soleil se couche, s'éveiller quand il se lève, faire le contraire si c'est une bête de nuit. Mais chose frappante sur laquelle j'insiste, le fait que l'homme puisse être coupable, c'est ça, sa grandeur. Qu'il y a une loi en lui qui dit ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Acceptons-nous notre culpabilité. Notez le verset 21, chapitre 3 maintenant. Notez pour voir comment il faut tourner ailleurs pour trouver la justice de Dieu, que seul peut nous sauver. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Ou sans loi, ou indépendamment des œuvres, ou encore sans passer par la loi. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi. Les œuvres de la loi ne sauvent personne, ne sauveront jamais personne. Mais maintenant, on a trouvé, maintenant il dit, là, est manifesté, révélé à l'homme une manière qui est complètement séparée de la loi. C'est un chemin à Dieu complètement différent, sans faire intervenir la loi de Dieu. La justice de l'homme est acheminée, la justice de Dieu pour l'homme est acheminée par une autre voie. Et c'est dans ce sens, sans loi, sans vos œuvres. Et voici, c'est une justice qui vient de Dieu. Et donc nous pouvons utiliser troisièmement la loi de Dieu comme témoin à un salut qui se trouve en dehors de la loi. Ça, c'est une bonne méthode, une bonne manière d'utiliser la loi de Dieu. Comme un témoin à un salut qui se trouve en dehors de la loi. Et je trouve ça au verset 21, regardez-le. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Mais maintenant, il va reparler de la loi. Il va dire, qu'est-ce que fait la loi? À laquelle rend témoignage la loi. Vous voyez, la loi sert de témoignage au fait que la justice de Dieu vient d'une autre manière. Il pense ici, bien sûr, à l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Eux, ils annoncent ces choses. Donc, vous voyez ce que la loi peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Est-ce qu'on est bien clair? Verset 20 dit, « Personne ne sera justifié par la loi. Elle ne pourra pas vous servir de guide pour vous aider par vos œuvres à être sauvé. Mais, verset 21, elle peut rendre témoignage à un salut qui vous est offert par un autre moyen. » Et dans le verset 21, nous avons ce rôle très positif donné à la loi. La loi sert à rendre témoignage à la justice que Dieu donne à l'homme. Donc la loi est bonne, elle est sainte, elle est juste. On doit se servir de la loi de Dieu. Mais il faut comprendre qu'il y a des bons et mauvais usages à faire de la loi. Notre usage de la loi de Dieu peut être
fatale comme elle peut être salvatrice. Si je me sers de la loi comme une source ou une guide pour m'aider à m'approcher de Dieu, elle sera fatale. Beaucoup me diront, Jésus dit en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas fait. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Et si j'utilise la loi de Dieu écrite dans la Bible pour mieux connaître mon péché, ainsi comme un témoignage d'un salut qui vient d'une autre source, la loi est salvatrice pour moi. Ce que Paul veut nous dire est que même si la loi ne peut pas nous procurer la justice de Dieu, elle n'est pas conçue pour faire ça. Même si cette justice de Dieu vient par un autre moyen, sans faire appel à la loi n'est pas opposée à cet autre moyen. En fait, la loi donne témoignage à cet autre moyen. Donc, ce n'est pas comme si, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi, et puis Dieu a dit, stop, on change maintenant le plan B. Non, non. La loi a toujours été conçue comme un témoin et pas comme un sauveur. Même dans l'Ancien Testament, la loi n'était jamais le sauveur, uniquement le témoin et le juge. Le fait donc que la loi n'est pas la source de cette justice ne veut pas dire qu'elle ne rend pas témoignage à cette justice. Et nous avons vu la dernière fois les exemples d'Abraham et qui d'autre dans l'Ancien Testament, Romains 3. Il y a Abraham et les deux plus grandes stars d'Israël, Abraham et David. Tous les deux sauvés par la foi, sans les œuvres de la loi. Écoutez ce que Paul dit devant le roi Agrippa en Acte 26. Il dit, je m'écarte en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Vous voyez, il dit, je suis juste dans la lignée de Moïse, exactement dans la lignée de la loi. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il en serait la lumière au peuple et aux nations. Donc même dans la loi, il y avait le témoignage que le salut ne venait pas par la loi. Pensez à l'Ancien Testament avec moi. Qu'est-ce qui prend le plus de place dans les livres de Moïse? Est-ce que c'est des commandements? Parce que si on se disait, bon, la loi vient par les œuvres, il faut que Moïse nous donne plein de prescriptions, que des lois, que des lois, que des lois. Mais vous savez, en fait, il y a plus de place donnée à quoi faire quand on n'obéit pas qu'aux lois qu'il faut obéir. C'est-à-dire, il y a plus de place donnée au sacrifice. Lisez Lévitique, un après l'autre, chapitre après chapitre après chapitre. Il y a plus de place donnée dans la loi à quoi faire quand on a brisé la loi qu'aux lois elles-mêmes. Donc même la loi donne témoignage que le salut n'est pas dans l'observation de la loi. Il faut tout de suite aller au sacrifice. La loi elle-même nous montre cela. Le salut est ailleurs. Le salut sera dans le sacrifice. Le salut ne sera pas dans la loi. Ça, c'est une façon que la loi témoigne de ces choses. Mais prenez aussi l'exemple des serpents. Les enfants, vous vous rappelez de cette histoire? Il y a les serpents brûlants, et puis il y a le serpent d'airain que Moïse construit. Et réfléchissez à ce qui s'est passé. C'est par leurs œuvres que ces personnes ont brisé la loi, n'est-ce pas? Et ils sont tombés sous la colère et le jugement de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils sont sauvés? Par les œuvres? Oui ou non? Alors, vous dormez. Ou c'est moi qui dors, peut-être. Non, pas par les œuvres. C'est en regardant qu'ils trouvent la vie. Il dit, quiconque regarde ce serpent. La mort, donc, par les œuvres et la vie grâce au regard tourné vers le symbole choisi par Dieu. La mort par les œuvres, le salut par la grâce et les regards tournés vers le symbole choisi par Dieu. Et donc Dieu dit en Ésaïe, tournez-vous vers moi, vous tous
qui est aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Car hors moi, il n'y a pas de Dieu. La mort par les œuvres, la vie grâce au regard tourné vers le symbole choisi par Dieu. La mort par les œuvres, la vie par la grâce. Ça, c'est le témoignage de l'Ancien Testament. Lisez l'Ancien Testament et vous allez voir que tous ceux qui ont été sauvés par grâce, sans les œuvres de la loi. Ce n'est pas grâce à leurs œuvres, c'est grâce au sacrifice et à la grâce de Dieu qu'ils sont sauvés. Et notez ce que Paul dit du ministère ici de la loi. C'est en Galates 2, 19. Il dit, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. » Alors réfléchissez à cette phrase. Il dit, c'est grâce à la loi que moi je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. C'est ce ministère de restriction, de condamnation. La loi nous donne, qui nous conduit en fait en Christ. Mon papa, je me rappelle, il disait, c'est comme Dieu qui, la loi, Dieu se sert de la loi pour bloquer tous les sorties de secours. On a notre vie, on sait qu'on est sous la condamnation de Dieu. On se dit, où est-ce qu'il faut tourner? Et on tourne à droite, on dit, peut-être en priant plus. Et la loi nous dit, non, vous ne pouvez pas faire des prières qui plaisent à Dieu. Ah d'accord, peut-être en donnant plus. Non, la loi dit, non, elle bloque ce chemin. Peut-être en faisant cela. Non, la loi dit, vous voyez, tous les passages sont bloqués jusqu'à ce qu'il y ait un seul qui reste. Et c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la loi donc, qui nous aide en fait à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. Et donc, dernièrement, n'utilisez pas la loi de Dieu pour chercher une manifestation de la justice de Dieu pour l'homme. Ça, on a commencé avec une mauvaise utilisation, on termine avec une mauvaise utilisation. Il ne faut pas se servir de la loi pour chercher une manifestation de la justice de Dieu pour l'homme, pour trouver, démontrer la justice de Dieu pour vous. Vous voulez la justice de Dieu? Ne cherchez pas dans la loi cette manifestation. Regardez le verset 21. Mais maintenant, c'est sans la loi. Or, sans loi, indépendamment de la loi, qu'est manifestée la justice de Dieu. La loi sert de témoin de la justice de Dieu, mais pas de manifestation de la justice de Dieu. Elle peut témoigner d'une justice en dehors d'elle-même, mais elle ne peut pas d'elle-même manifester, vous révéler la justice de Dieu pour vous. Mais maintenant, c'est une expression vraiment merveilleuse, parce que la loi ne peut pas faire. Mais c'est comme en Éphésiens 2. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, mais maintenant, Dieu va démontrer, va manifester sa justice pour vous. Je veux vous demander de tourner une page en arrière encore et voir la première fois que le mot justice apparaît dans cette lettre aux Romains. C'est Romains chapitre 1. Peut-être vous le devinez déjà. Mais je vais commencer au verset 16 et puis ce sera dans le verset 17. Romains 1, verset 16. Ça va nous montrer où est manifestée la justice de Dieu. Car je n'ai point honte de quoi? De l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je n'ai point honte. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors pourquoi est-ce que l'évangile est la puissance de Dieu? Vous voulez voir la puissance de Dieu? C'est là, c'est dans l'Évangile. Pourquoi? Verset 17. Parce qu'en lui, dans la justice, est révélé quoi? Non. Parce qu'en lui, c'est l'Évangile, pardon. Parce qu'en l'Évangile est révélé quoi? La justice de Dieu. Vous voyez cela? Verset 17. Parce qu'en l'Évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Pourquoi l'Évangile, c'est la puissance de Dieu? Parce que l'Évangile révèle la justice de Dieu. Elle manifeste, pour utiliser le mot en Romains 3. C'est l'Évangile qui manifeste, la bonne nouvelle de Jésus qui manifeste la justice de Dieu. Ce n'est pas la loi. Elle témoigne de ça.
Mais pour l'avoir manifestée, pour la recevoir, il faut regarder à l'Évangile. C'est une puissance parce que l'Évangile seul peut manifester devant vos yeux et vous donner même la justice de Dieu qui vous épargnera de l'enfer et qui vous donnera une place éternelle au ciel. Vous voyez ce mot « révéler » ? Dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu. On trouve exactement le même mot dans le verset suivant. Mais ce n'est pas la justice de Dieu qui est révélée, c'est quoi? Vous pouvez entourer les deux, peut-être mettre un trait entre ces deux mots « révéler ». Parce qu'il y a deux choses qui sont révélées. Au chapitre 10, au verset 17, Romains 1, 17, c'est la justice de Dieu qui est révélée. Mais au verset 18, Romains 1, c'est qu'est-ce qui est révélé? C'est la colère de Dieu qui est révélée. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, ce n'est pas seulement le même verbe, mais c'est même la même conjugaison du verbe. Donc, dans le Darby, nous avons, verset 17, « Car la justice de Dieu y est révélée », et au verset 18, « Car la colère de Dieu est révélée ». Il y a vraiment ces deux qui sont mis en parallèle. Deux choses est révélée, la justice de Dieu et la colère de Dieu. Et chaque personne ici, même vous les jeunes, chaque personne ici recevra une révélation de soit la justice de Dieu qui vous sauve ou la colère de Dieu. Imaginez, vous êtes face à Dieu et il vous révèle sans restreint sa colère qui dure éternellement. Vous aurez une de ces deux révélations. Et ces deux versets donc, nous montrent qu'actuellement même, Dieu manifeste et sa colère et sa justice. Maintenant, ça se passe dans ce monde. Dieu est en train de manifester à certains sa colère et à d'autres sa justice qui sauve. Comment la colère de Dieu se manifeste-t-elle? Je vous demande de trouver la réponse dans votre tête. Maintenant, comment est-ce que Dieu démontre sa colère contre quelqu'un? Pas haute voix, mais dans votre tête, trouvez la réponse. Comment est-ce que Dieu démontre sa colère contre des individus? Comment montre-t-il sa colère? Manifeste-t-il sa colère? Je crois que certains diront par la maladie, par la pauvreté, par un accident de voiture, par un divorce. Regardez le verset 18 encore, Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle ou est révélée et démontrée du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. Qu'est-ce qui définit ce qui est impie et injuste? C'est la loi, n'est-ce pas? Donc la loi sert à identifier où la colère de Dieu va tomber. La loi dit, attention, si vous êtes en dehors de ces bornes, vous êtes sous la colère de Dieu. La loi identifie ceux sur qui tombe la colère de Dieu, les injustes, les impies. Galates 3,10 dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne la met en pratique. » Vous voyez, vous êtes maudits si vous suivez la loi. Et ici en Romains, l'auteur va d'abord expliquer pourquoi Dieu est juste en révélant sa colère contre les hommes. Et la conclusion, c'est la fin du verset 20. Qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset 20? Ils sont donc inexcusables. Donc, je reviens ici. Donc, mais depuis le verset 24, regardez dans votre Bible, depuis le verset 24 jusqu'à la fin du chapitre, le Saint-Esprit nous donne la révélation de la colère de Dieu. Alors, c'est absolument faux de dire que Dieu ne démontre pas sa colère contre les hommes pendant leur vie. Dieu est toujours, mes amis, en train de démontrer sa colère. Romains 7, 12 dit que Dieu est un juste juge. C'est Psaume 7, 12. Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation. Mais notez maintenant comment Dieu démontre sa colère. Comment Dieu manifeste sa colère. Et encore, ce n'est pas principalement par des accidents de voiture ou par des cancers. C'est comment, verset 24? Dieu démontre sa colère en ce que Dieu les a quoi?
livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Dieu les livre à leur propre convoitise. Ça, il le fait comme une manifestation de sa colère. C'est pourquoi, verset 26, regardez verset 26, Dieu les a livrés. Encore, c'est une manifestation de la colère de Dieu. Vous savez, quand Dieu répand sa colère sur quelqu'un, quand il le livre à lui-même et à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage du naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sentent enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Le fléau de l'homosexualité n'est pas ce qui suscite la colère de Dieu. Il est la manifestation de la colère de Dieu. C'est comme ça que Dieu montre sa colère. Il les livre à cela. Et notez pour la troisième fois, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Encore une manifestation de sa colère, à leur sens réprouvé. Regardez si ça ne décrit pas nos familles, notre ville, notre pays, notre monde, pour commettre des choses indignes, verset 29, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Quand les gens ne peuvent pas conformer leur vie à la loi de Dieu, ils vont changer la loi pour qu'elle se conforme à leurs œuvres. Et donc, ils disent, ça c'est bon maintenant, et l'autre c'est mauvais. Et tout ça, c'est une démonstration de la colère de Dieu contre une société, contre des individus. Et cette dernière phrase, regardez la dernière phrase du chapitre, elle démontre qu'on peut s'identifier à un péché et partager son jugement par l'approbation personnelle qu'on en donne. Hein? C'est-à-dire, peut-être on ne le fait pas, mais on approuve ceux qui les font. Sodome, dans l'Ancien Testament, a été jugé en tant qu'une ville entière, c'est-à-dire tous les individus de la ville ont reçu la même condamnation. Ils n'étaient pas tous des homosexuels pratiquants, mais ils approuvaient une telle vie. Selon Romains 1, 32, ici, ils approuvent ceux qui les font. Et il paraît que Lot, il était la seule exception, parce qu'il avait le cœur, dit Pierre, vexé, étant profondément attristé de la conduite de ces hommes. Mais les autres, non, ils acceptaient, ils approuvaient, pourquoi pas? Et la pression aujourd'hui, surtout sur nos jeunes, n'est pas de forcer tout le monde à pratiquer toutes ces dérives sexuelles, mais de vous forcer à approuver ceux qui le font. Ils insistent que vous me dites ce que je fais est une belle et bonne chose. Ça, c'est donc comment la colère de Dieu est manifestée. Mais comment est-ce que la justice de Dieu est manifestée? Revenez au verset 16. Car je n'ai point honte de quoi? Ça, c'est comment la justice de Dieu est manifestée. Vous voyez la différence? La colère de Dieu est manifestée dans nos œuvres. Et le dégât qu'on crée avec nos vies. Et l'absurdité de notre raisonnement moral. Mais la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. Romains 3, 21, mais maintenant est manifestée la justice de Dieu. Voulez-vous connaître la justice de Dieu? Faites une bonne utilisation de la loi. Je termine avec ce verset, Galates 3, 24. Ainsi, la loi était comme un gardien, précepteur si vous voulez, mais un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Ça, c'est l'œuvre de la loi, pour vous conduire comme un gardien jusqu'à Christ. Mais pour ce faire, mes amis, il faut arrêter de se justifier. Il faut arrêter de se justifier, de se dire
pas si mal que ça, je ne savais pas, c'est normal, etc. Dès qu'on se justifie, on dit qu'en fait, on garde la loi. Non, le pécheur qui vient à Dieu et reçoit l'Évangile, c'est celui qui arrête de se justifier. Il dit, je suis coupable. J'accepte ce que la loi dit de moi-même. Je suis coupable. Je mérite la mort. Le plus petit péché est une trahison contre Dieu. Et je viens chercher le salut en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes et fermer nos yeux? Et je vous donne, mes amis, juste encore un dernier appel, une dernière supplication. De ne pas rester sourd à la loi de Dieu. De ne pas partir d'ici en pensant « ma vie n'est pas si mal que ça, je peux m'en sortir avec Dieu ». Non, vous ne pouvez pas, vous êtes condamné. Et si vous ne venez pas pour recevoir l'Évangile, vous êtes déjà, mes amis, déjà sous la colère de Dieu. Jésus a dit à Nicodème que ceux qui ne viennent pas à la lumière sont déjà jugés. Déjà. Et il n'attend que la mort, en fait, pour que la sentence commence, qui est une mort éternelle. Mais fuyez, fuyez vers la seule sortie de secours qui vous est offerte. Fuyez à Jésus-Christ. Soyez vêtus de sa justice. Et il est un sauveur qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en votre faveur. Ô notre Dieu, nous te demandons que ton esprit prenne ta parole et convainque chaque pécheur et pécheresse ici du péché, de la justice, et que tu les tournes vers Christ, qu'ils soient comme ces enfants dans le désert qui devaient tourner leur regard vers ce serpent d'airain. Et ils ont trouvé le salut, qui tournent les regards vers Christ, comme Jésus lui-même a dit, que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donne notre Dieu la vie éternelle à des personnes.